Si un frère commet un péché qui ne mène pas à la mort, demandez à Dieu de le garder en vie. 1 Jean 5, versets 16 à 19. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Quel est le péché mortel et quelle est la vérité de la rémission du péché? L'apôtre Jean parlait des problèmes qu'avait l'Église de Dieu à ce moment-là. Il dit en 1 Jean 5, verset 16, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. » L'apôtre Jean nous dit de prier Dieu de donner la vie à ceux qui ont commis des péchés non mortels quand nous les voyons. Alors, nous devons obéir à ce commandement. La raison pour laquelle l'apôtre Jean nous dit ces paroles est qu'il y avait de ceux qui commettaient des péchés menant à la mort, et parce que nous devons aussi connaître la gravité des péchés qui conduisent à la mort. Donc ce passage est un avertissement pour vous et moi. Le Seigneur dit aussi « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Matthieu 12, versets 21 à 32. De même, l'apôtre Jean nous prévient de ne pas commettre ces péchés qui mènent à la mort, puisqu'ils existent. Parmi les péchés qui mènent à la mort se trouve l'incrédulité dans notre Seigneur comme le Dieu Sauveur. Est inclus aussi le péché d'incrédulité dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les péchés sont intacts dans le cœur de ceux qui ne croient pas dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit déclare que Jésus vint dans ce monde dans la chair d'un homme et prit tous les péchés de l'humanité à la fois en étant baptisé par Jean-Baptiste. Ne pas croire cela est un péché qui renie Jésus-Christ comme le vrai Sauveur, qui vint par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Une telle incrédulité est l'un des péchés menant à la mort qui ne peut être pardonné. Alors, pourquoi l'incrédulité dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit est-elle un péché mortel? Jésus a complètement expié tous les péchés de ce monde une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean-Baptiste et par le sang versé à la croix. Et il a effacé tous les péchés de ceux qui croient en Jésus comme leur Sauveur. Ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur commettent un péché qui mène à la mort, parce que le baptême de Jésus et le sang versé à la croix étaient des actes d'amour de Dieu dans ce monde et l'accomplissement réel de la volonté de Dieu. Parce que la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit est la justice de Dieu que notre Seigneur a accomplie dans ce monde, ceux qui ne croient pas dans cette vérité commettent un péché mortel. La seule vérité qui amène le salut à tous les pécheurs, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc ceux qui ne croient pas dans cet évangile, même s'ils le connaissent, n'ont pas la rémission des péchés et ne méritent que la condamnation éternelle parce qu'ils ont commis le péché qui mène à la mort. Donc il est impératif qu'ils se convertissent et qu'ils croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la vérité absolue du salut. Autrement, il n'y a aucun moyen d'échapper au péché qui mène à la mort. Pour nous tous, il n'y a pas d'autre moyen d'expier nos péchés en dehors de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens ordinaires croient que croire en Jésus n'importe comment est suffisant pour expier les péchés et entrer aux cieux. Cependant, c'est une connaissance erronée. Parce que beaucoup de chrétiens ont cru et répandu de telles choses aux gens, il y a beaucoup de chrétiens superstitieux de nos jours. Si les gens ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ne témoignent donc que d'une demi-vérité, ils peuvent convaincre les autres de confesser Jésus par leur propre volonté. Mais ils manqueront de dire la vérité qui amène les gens dans le Christ. Ainsi, quiconque doit apprendre à connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, et de plus y croire, pour recevoir la rémission de ses péchés.
Nous devons connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit et témoigner de Jésus aux gens par notre foi dans cette vérité. Puis les gens qui entendent ce vrai évangile réaliseront le vrai salut dans leur cœur et recevront le salut de Dieu. Tout chrétien doit changer sa mentalité dès maintenant. Pour ce faire, il faut apprendre, connaître et croire concrètement l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceci parce que ce n'est que lorsque nous croyons dans cet évangile que nous pouvons partager la vérité avec d'autres personnes. Nous prêchons le vrai évangile au monde entier. Bien que cela semble assez, nous devons savoir que nous sommes ambassadeurs de Dieu, accomplissant la tâche importante de répandre la vérité céleste aux gens. Pour remplir cette mission, nous devons d'abord connaître la vérité de la rémission des péchés, révélée dans les Anciens et Nouveaux Testaments par la perspective de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur nous a dit « Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3, verset 5. Nous avons besoin d'une connaissance très précise de la vérité céleste si nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à d'autres personnes. L'apôtre Paul dit qu'il considérait toute la connaissance de ce monde comme vile et vaine. Il dit aussi que la connaissance de Jésus-Christ est la plus excellente. Philippiens 3, verset 8. Ici, la connaissance de Jésus-Christ signifie connaître la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur implique cette même notion lorsqu'il dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre » Jean 8, verset 32. Je peux vous dire que ceux qui possèdent la connaissance de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit ont la vérité céleste du salut, qui est supérieure à toute philosophie de ce monde. Vous et moi ne devons jamais commettre le péché qui mène à la mort. Quand nous voyons quelqu'un commettre un péché mortel, nous devons le délivrer de ses péchés en partageant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Un tel pécheur pourra échapper au péché mortel en croyant en Jésus comme son sauveur, qui le délivra de tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jusqu'à maintenant, beaucoup de gens, quand ils disent croire en Jésus comme leur sauveur, veulent dire qu'ils croient que le Fils de Dieu les a délivrés de tous leurs péchés en prenant le jugement de leurs péchés à la croix où il fut crucifié et versa son sang. Cependant, ce genre de foi est un faux amour envers Jésus. Ce genre de foi est essentiellement différent de la foi dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. Nous ne pouvons être sauvés que si nous avons les bonnes réponses aux questions suivantes. Qui est Jésus? Sommes-nous fondamentalement pécheurs? Jésus est-il le Fils de Dieu? Jésus est-il une simple créature? Ou est-il vraiment Dieu? Jésus a-t-il expié tous nos péchés par sa crucifixion seule? Ou a-t-il effacé tous nos péchés en les prenant sur lui par le baptême de Jean-Baptiste? Nous devons trouver la réponse à ces questions dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Peu importe depuis quand vous croyez en Jésus comme votre sauveur, et peu importe combien vous êtes vertueux, si vous ne connaissez ni ne croyez la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous feriez bien de savoir que vous n'avez pas encore été entièrement délivré de vos péchés. Quiconque désire recevoir le salut de ses péchés doit croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. Ainsi, nous devons savoir que Jésus, pour nous sauver de nos péchés et iniquités, vint lui-même dans ce monde et prit tous nos péchés sur lui une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean-Baptiste. De plus, Jésus porta les péchés du monde à la croix, où il versa son sang et mourut. En ressuscitant des morts, Jésus devint le vrai sauveur de ceux qui croient dans cet évangile du salut. Nous devons croire dans cette pleine vérité pour recevoir le salut de tous nos péchés. Parce que Jésus est fondamentalement Dieu de vérité, le fait que Jésus soit venu dans ce monde, ait été baptisé par Jean-Baptiste, ait versé son sang à la croix et soit ressuscité des morts, devient la vérité du salut. L'évangile de l'eau et de l'esprit a la puissance de délivrer tous ceux qui croient de tous leurs péchés et transgressions. Cet évangile de l'eau et de l'esprit, qui possède une énorme puissance et autorité, est le vrai évangile. La Bible dit « Moïse était humble, plus que tout autre homme sur la face de la terre » Nombre 12, verset 3. Cependant, même si Moïse avait dû être baptisé,
mourir à la croix et ressusciter des morts pour expier tous les péchés du monde, il n'aurait jamais pu devenir notre Sauveur. Ceci parce que Moïse n'est qu'une créature. Parce que Moïse, comme nous, est une créature faible et qui ne peut éviter de pécher devant Dieu, il n'a pas l'autorité pour effacer nos péchés. Jésus est encore différent. Jésus, étant fondamentalement Dieu, avait l'autorité de devenir notre vrai Sauveur pour ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et il accomplit effectivement la justice de Dieu en prenant les péchés du monde sur lui par le baptême de Jean-Baptiste, en portant tous nos péchés à la croix où il versa son sang, et en ressuscitant des morts au 3e jour, pour que l'humanité soit délivrée de tous ses péchés. Maintenant, vous et moi pouvons être délivrés de tous nos péchés en croyant dans le puissant évangile de l'eau et de l'esprit, car Jésus est notre Seigneur et Sauveur, le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Donc connaître la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit devient une évidence importante pour notre salut. L'apôtre Jean dit en 1 Jean 5 verset 16 « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Ceux qui commettent un péché menant à la mort ne peuvent pas en être délivrés parce qu'ils choisissent de ne pas croire et rejettent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce qui est frustrant, c'est que nous ne pouvons pas partager l'évangile de l'eau et de l'esprit avec eux pour les délivrer de leurs péchés, parce qu'ils ont commis volontairement les péchés qui mènent à la mort. Chers croyants, vous ne devez jamais faire partie de ce type de gens. Vous devez croire de tout cœur dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Dieu incarné, Jésus, a pris tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et a souffert du jugement sévère pour nos péchés en versant son sang à la croix. Nous devons devenir des croyants dans cette vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit au lieu d'être incrédules. Avoir la vie éternelle ou non dépend absolument de vous. Nous ne devons pas commettre de péché menant à la mort devant Dieu. Quelle confiance avons-nous dans le nom de Dieu? Cependant, beaucoup de chrétiens commettent des péchés contre Dieu qui mènent à la mort. Même si Jésus a pris tous les péchés du monde sur lui, en devenant l'agneau de Dieu par le baptême de Jean-Baptiste, il y a encore beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas cette merveilleuse vérité dans leur cœur. Le Seigneur est notre vrai Sauveur qui fut baptisé par Jean-Baptiste, mourut à la croix, et ressuscita des morts pour accomplir toute la justice de Dieu. Si vous n'étiez pas conscient de cette vérité jusqu'alors, il n'est pas encore trop tard pour vous. Dieu vous donne une occasion de recevoir la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que vous ayez d'abord cru en Jésus comme votre Sauveur, sans connaître la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous devez recevoir la rémission des péchés dans votre cœur en croyant dans ce vrai évangile et commencer à vivre une vie spirituelle authentique dès maintenant. Quiconque croit dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit peut être purifié de tous ses péchés. Nous devons examiner notre propre foi. Chers croyants, examinez votre propre foi entièrement. Connaissez-vous et croyez-vous dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans votre cœur? Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur qui nous délivra de tous les péchés du monde. Il est donc notre Maître. Chers croyants, croyez-vous en ce moment dans votre cœur dans le Sauveur qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit? Croyez-vous que Jésus a pris tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste? Et croyez-vous aussi que Jésus fut crucifié jusqu'à mourir sur la croix? Croyez-vous dans sa résurrection? Si oui, vous êtes nés de nouveau et avez été délivrés de tous vos péchés en croyant dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit devant Dieu. Nous devons savoir que tout le monde a le droit de croire dans l'évangile du Seigneur de l'eau et de l'esprit, peu importe combien de péchés on ait commis par faiblesse. Les gens désirent recevoir le salut de leurs péchés, mais ce qu'ils doivent savoir, c'est que quiconque ne croit pas dans son cœur que le Seigneur est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit va vers sa propre mort. Tout ce que vous devez faire, c'est croire dans votre cœur. Paul dit « Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice,
et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Romains 10, verset 10. J'espère que vous croyez dans votre cœur que Jésus est le Sauveur de toute l'humanité, le Fils de Dieu et le Dieu créateur de tout l'univers. Notre foi est vaine si nous ne croyons que dans le sang de la croix comme notre salut, sans croire aussi dans notre cœur en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc vous et moi devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit à tout prix. L'apôtre Jean nous dit qu'être délivré de nos péchés ou non dépend de notre foi en Jésus-Christ, qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous commettons continuellement des péchés en vivant dans ce monde, mais nous avons rencontré la vérité du salut qui nous permet d'être délivrés de tous nos péchés, et ce uniquement si nous confessons Jésus comme notre Sauveur et croyons dans notre cœur dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'apôtre Jean dit « Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi » 1 Jean 5, verset 4. Savez-vous pourquoi il dit cela? Chers croyants, qu'est-ce que l'évangile de l'eau et du sang? C'est le salut de Dieu accompli par notre Seigneur Jésus, qui prit tous nos péchés en étant baptisé et porta le jugement sévère de nos péchés en versant le sang à la croix. Nous pouvons triompher du monde et de Satan si nous croyons de tout cœur que Jésus est le Fils de Dieu, qui nous a délivrés de tous nos péchés par l'eau et le sang. Beaucoup de gens voient ce passage de 1 Jean 5, verset 16 comme l'un des plus difficiles à interpréter et n'essayent pas de le comprendre parce qu'ils professent leur foi en Jésus sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Autrement dit, ils ne peuvent ni connaître ni comprendre la parole de Dieu correctement à cause de leur ignorance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc chacun doit croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui vint par l'eau et le sang, 1 Jean 5, verset 6. Nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, au-delà de notre incapacité à reconnaître ce vrai évangile comme la source de salut de nos péchés, et au-delà de notre entêtement à insister sur le sang de la croix comme la seule source de salut. Ceux qui ne connaissent pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit sont du monde. Ces gens ne sont que des religieux et non des vrais chrétiens. Ces gens se sentent rassurés par l'illusion de la rémission des péchés, tout comme les adeptes des religions du monde se sentent bien dans leurs doctrines hypnotiques. Ils croient en Jésus d'une certaine façon comme leur sauveur à leur manière, sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la vérité réelle du salut. Les conditions spirituelles de ces temps de la fin vont vers la destruction, avec de plus en plus de péchés à un point alarmant. Mais beaucoup de chrétiens, la conscience fermée comme de l'airain des faux enseignements, 1 Timothée 4, verset 2, sont réconfortés par ces enseignements. Ils ne cherchent pas le vrai évangile qui peut les purifier de leurs péchés, même s'ils ont des péchés intacts dans leur cœur. Donc ils doivent se convertir et devenir des croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui dit que Jésus est le Sauveur, qui nous sauva de tous nos péchés par l'eau et le sang. Chers croyants, Judas suivait Jésus depuis plus de 3 ans, mais Judas n'est pas devenu enfant de Dieu parce qu'il ne croyait pas en Jésus-Christ comme son Sauveur. D'autres disciples avaient des surnoms comme « fils de la colère » parce qu'ils étaient imparfaits et impatients, mais tous, hormis Judas, étaient délivrés de tous leurs péchés en connaissant et croyant Jésus comme leur sauveur personnel. Judas regretta ensuite ses actes et se suicida en se pendant. Nous ne devons pas être des gens damnés à ce point pour n'avoir pas cru en la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Dès maintenant, beaucoup de gens deviendront les enfants de Dieu en étant délivrés de tous leurs péchés par leur foi dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour savoir que Jésus est notre Dieu, nous devons croire dans la divinité de Jésus. Nous pouvons reconnaître la divinité de Jésus dans beaucoup d'événements. Quand les disciples de Jésus traversaient la mer de Galilée, une grande tempête s'est levée sur la mer et le bateau était dépassé par les vagues. Mais Jésus dormait. Les disciples l'ont réveillé en criant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Mais il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Puis il se leva et menaça le vent et la mer et il y eut un grand calme. Alors les disciples furent étonnés et dirent « Qui est-il que même le vent et la mer lui obéissent ?» Matthieu 8, versets 23 à 27. Voici un autre cas similaire.
Après avoir nourri les 5000 avec 5 pains et 2 poissons, Jésus envoya ses disciples prendre le bateau et passer de l'autre côté avant lui, et il monta sur les montagnes pour prier jusqu'à minuit. Mais le bateau était maintenant au milieu de la mer de Galilée, frappé par les vagues, car le vent était contraire. À ce moment-là, Jésus avança vers eux sur la mer. Jésus apparut comme un fantôme, comme il marchait sur l'eau à travers les vagues. Les disciples furent troublés en disant « C'est un fantôme !» Et ils criaient de peur, mais immédiatement il leur parla et leur dit « N'ayez pas peur, c'est moi, ne vous effrayez pas. » Puis il monta dans le bateau avec eux et le vent cessa. Marc 6, versets 45 à 51. Voici un autre événement. Jésus vint à la tombe où Lazare avait été embaumé après sa mort. Quand Jésus ordonna « Lazare sort », Lazare sortit du tombeau avec les bandes enroulées sur lui. Ainsi, Jésus ressuscita 3 personnes, Jean 11, versets 43 et 44, Luc 7, versets 11 à 15, Luc 8, versets 54 à 55. Un autre événement encore eut lieu après sa résurrection. Quand Jésus visita ses disciples qui étaient à la pêche, Jésus leur dit « Jetez le filet de l'autre côté du bateau » Jean 21, verset 6. Les disciples jetèrent le filet à droite du bateau selon l'instruction de Jésus, et le filet se remplit de poissons. Alors que ces événements avaient lieu pendant que les disciples marchaient avec Jésus, ils témoignèrent de leurs propres yeux de ce que Jésus est Dieu. Comme nous ne sommes pas fous, nous devons savoir que Jésus est Dieu, le Créateur de l'univers entier, après avoir entendu le témoignage des disciples. Et nous savons aussi que Jésus est notre Sauveur. Notre foi en Jésus comme notre Sauveur est fausse si nous croyons seulement dans le sang de la croix. Jésus est notre Sauveur, qui nous délivra de tous nos péchés en venant dans ce monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui passent leur vie à pleurer et crier en vain parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ comme Dieu, qui vint par l'eau et le Saint-Esprit. J'ai entendu que le fils unique d'une célèbre actrice coréenne est mort dans un accident de voiture. Il a été percuté par un camion sur une colline. Son seul fils était la joie de sa vie, parce que cette actrice menait une vie malchanceuse sans mari. Après que son fils soit mort dans l'accident, elle tomba dans la dépression. Telles sont nos vies. Nous n'avons aucune idée de ce qui va mourir et quand. Donc nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant et être sauvés de tous nos péchés. Nous avons reçu de grandes bénédictions de Dieu en esprit et en chair. Pour partager ces bénédictions avec d'autres, nous devons témoigner de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus. Beaucoup de gens souffrent dans la douleur de la condamnation et la vanité de la terre parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ comme leur Sauveur, qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit. À cause de cela, nous travaillons au ministère de la littérature chrétienne pour répandre l'évangile qui donne la vie. Parce qu'il y a tant de gens dans le monde qui ne connaissent ni ne comprennent la parole de Dieu correctement, nous devons expliquer la parole de l'eau et de l'esprit dans tous ses détails. Chers croyants, il y a une vérité que nous devons croire sur cette terre. Nous devons croire que Jésus est Dieu. Aussi, nous devons connaître et croire la vérité du salut des péchés de ce monde, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et nous devons aussi suivre l'évangile de l'eau et de l'esprit par la foi à chaque pas de nos vies. Nous devons confesser « Celui qui nous a tout donné nous amènera aux cieux et c'est Dieu ». Nous devons le croire pendant notre vie. Je ne voulais pas prêcher la parole de Dieu devant les gens peu avant que je n'ai découvert l'évangile de l'eau et de l'esprit, parce que j'avais souffert de tant de difficultés en préparant mes sermons. Mais maintenant, indépendamment de ce que d'autres pourraient dire, je prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu m'a fortifié pour le faire. Je remercie Dieu de ce qu'il répand l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous les gens au travers de nous qui croyons dans cette vérité. Dieu nous a fait croire, vous et moi, dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous a donc amenés à répandre cette vérité de l'évangile à tous les gens du monde. Chers chrétiens, croyez-vous et annoncez-vous la vérité du salut, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit? Je suis certain que oui. Ainsi, nous n'approchons pas seulement Dieu avec notre foi dans sa justice, mais nous vivons aussi dans ses bénédictions abondantes. Bien que nous ayons plus de mal que de bien devant Dieu,
Dieu nous a néanmoins bénis par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Chers croyants, voulez-vous appartenir à Dieu ou au diable? Bien sûr, vous voulez appartenir à Dieu. Il peut y en avoir quelques-uns qui disent « Je déteste Dieu », mais nous devons savoir que le diable possède le cœur de ceux qui ne croient pas dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit et les utilise. Donc nous devons tous devenir des croyants dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est le seul moyen d'appartenir à Dieu. Chers chrétiens, devez-vous accorder de l'attention à ces paroles? Nous devons tous tendre l'oreille à la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ceux qui n'accordent pas d'attention ni ne croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit appartiennent toujours aux méchants, et le péché demeure dans leur cœur. Tout le monde est condamné et maudit à cause des péchés et n'a d'autre choix que de vivre dans le péché. S'il y a encore du péché dans le cœur de ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur, c'est la preuve qu'ils n'ont pas encore reçu la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la vérité du salut, dans leur cœur. Il ne peut pas y avoir de péché dans le cœur de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc ceux qui ont des péchés dans leur cœur doivent se convertir avec repentance et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est alors seulement qu'ils peuvent être sauvés de leurs péchés. Une fois que nous avons cru dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons partager la foi dans cet évangile du salut à tout le monde. Si nous disons croire en Dieu et essayons de partager autre chose que la parole de Dieu, nous sommes trompés par le diable. Dieu nous a donné la parole du salut, qui est l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour que nous ne tombions pas dans la séduction de Satan le diable. Maintenant, nous prêchons la foi dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit à des gens dans le monde entier. L'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas une doctrine que nous avons inventée, mais la vérité de l'évangile du salut inscrite dans la Bible. Donc nous devons témoigner des actes justes, Romains 5, verset 18, de notre Sauveur qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est plus que suffisant pour nous délivrer de tous nos péchés. Comme cette tâche est plus importante que nous ne pouvons même l'imaginer, nous devons tenir ferme par notre foi dans la parole de vérité. Il y a une histoire touchante au sujet d'une jeune femme chinoise qui était fidèle à son amour. Quand une guerre sépara le Japon de la Chine pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Chine était en défaite. Beaucoup de territoires étaient tombés aux mains du Japon. À ce moment-là, un certain pilote des forces aériennes chinoises survola le territoire ennemi en bataille. Quand le carburant fut consommé, l'avion s'écrasa. Une jeune femme du voisinage trouva le pilote et sauva sa vie avec beaucoup de soin. Le pilote et la jeune fille tombèrent amoureux, mais le pilote devait retourner à la guerre. La situation avait empiré et la possibilité de ne pas revenir était réelle. Cependant, il promit à la jeune fille de revenir vivant et lui demanda de l'attendre. La jeune fille attendit son retour, visitant le terrain où son avion se poserait jour et nuit. Alors qu'elle attendait, un avion s'écrasa sur le terrain. Et le peuple de la ville, qui réalisa que la guerre était pire qu'il l'imaginait, dirent à la jeune fille qu'il ne reviendrait pas et d'abandonner ses espoirs. Et les gens abandonnèrent leur espoir de nettoyer le terrain et partirent. Même sa mère était avec ceux qui perdirent espoir et partirent. La jeune fille resta seule sur le terrain où elle enleva les débris du crash. La jeune fille seule nettoya le terrain pendant des jours, de peur que son amoureux ne puisse pas atterrir et ne parte. Et un miracle eut lieu. Quand la jeune fille ôta le dernier débris, l'avion de son amoureux se posa sans problème sur le terrain. De la même façon, nous devons persévérer dans notre foi en faisant l'œuvre qui réjouit le Seigneur, lui qui nous aime. Le Seigneur nous a aimés au travers de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que Dieu nous a aimés, vous et moi, il nous délivra de tous nos péchés en nous donnant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus-Christ nous a promis qu'il reviendrait dans ce monde, donc nous devons être fidèles à la tâche qui consiste à répandre le vrai évangile jusqu'à ce jour. Au lieu de vivre nos vies basées sur nos émotions, nous devons servir l'évangile donné par Dieu, de l'eau et de l'esprit, avec notre foi. Jusqu'au jour de notre rencontre avec le Seigneur, nous devons répandre l'évangile pour réjouir le Seigneur qui nous aime. L'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné à vous et moi est la vérité réelle du salut. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui nous a délivrés des péchés du monde. Jésus est aussi notre Seigneur et Sauveur.
Notre Seigneur qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit nous a garanti à nous qui croyons le salut de tous nos péchés une fois pour toutes. Maintenant, nous avons tant de choses à faire dans ce monde. Nous vivons en Corée, qui a réussi à évoluer jusqu'en demi-finale à la Coupe du monde de la FIFA en 2002. À partir de là, beaucoup de gens se souviennent de notre pays, et en particulier de la mission de la nouvelle vie, quand nous répandons l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils deviendront nos partenaires qui répandront ce vrai évangile. Nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes tous du peuple de Dieu et ses disciples. Dieu qui nous aime, vous et moi, nous fortifiera pour accomplir l'œuvre qui consiste à répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit et comblera nos besoins du corps et de l'esprit avec abondance. Vraiment, notre Dieu nous donne déjà la force et les bénédictions pour répandre l'évangile du salut. Nous devons sans cesse répandre l'évangile devant Dieu et servir l'évangile. Pourquoi beaucoup de gens de nos jours sont-ils inconscients de l'évangile de l'eau et de l'esprit? Dieu a-t-il caché l'évangile dans un but quelconque? Dieu a-t-il caché la vérité pour que les gens ne la trouvent pas facilement comme le fait que quelqu'un cache un trésor? Oui, Dieu a caché la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans la parole, afin que les gens ne trouvent pas facilement ce vrai évangile sans qu'ils ne deviennent pauvres en esprit. C'est pour cela que les serviteurs de Satan, le diable, ne peuvent pas le trouver bien qu'ils essayent de toute leur force. L'évangile de l'eau et de l'esprit est une parole cachée, secrète. Si l'ennemi de Dieu pouvait réaliser la précieuse vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit avec facilité, il l'aurait utilisé pour de mauvais buts. Ainsi, Dieu a caché la vérité de l'évangile aux yeux des ennemis et l'a révélée maintenant devant vous. Dieu, dans ces temps de la fin, a révélé le secret de l'évangile de l'eau et de l'esprit à vous et moi. Ainsi, Dieu a permis que l'évangile de l'eau et de l'esprit soit répandu dans ces temps de la fin, couvrant tout le monde entier. Dieu a donné la vie éternelle à quiconque croit. En ces temps de la fin, Dieu veut accueillir et embrasser tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et leur donner une vie nouvelle et une vie éternelle. Le Seigneur nous a permis de faire beaucoup dans l'œuvre de Dieu cette année. Dieu nous a fortifiés pour accomplir tout ce que nous avons fait. Maintenant, bien que vous et moi soyons fatigués corps et esprit, je suis certain que Dieu nous aidera à faire son œuvre sans cesse. Ce que nous demandons à Dieu, c'est la puissance et les bénédictions pour continuer à faire son œuvre. Nous croyons en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus-Christ est le Sauveur de ceux qui croient dans le vrai évangile. Il est le Fils de Dieu et le vrai Dieu, et je rends grâce à Dieu de nous avoir fait réaliser et croire la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a donné son Église à ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'Église de Dieu, c'est l'endroit où les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit se rassemblent pour adorer Dieu dans la foi. Donc, elle doit être pleine de croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas convaincre les cœurs des justes fortement si des incroyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont présents dans son Église. Alors que faut-il faire? Une rencontre et étude biblique séparée sur le salut doit être faite pour ceux qui ne sont pas conscients de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes certains que les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit seront plus nombreux dans le monde. Par leur foi, ils seront délivrés de leurs péchés. Dès maintenant, ces vrais croyants doivent s'unir à l'Église de Dieu et vivre pour accomplir le bien, puisqu'ils sont maintenant en Christ. Cependant, une majorité absolue de la population du monde n'a pas encore reçu le salut des péchés. Tous doivent recevoir la rémission du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la vérité du salut. Ils doivent être enseignés dans la vérité et y croire de tout leur cœur. Maintenant, il n'y a plus beaucoup d'opportunités pour nous de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde. S'ils ne croient pas maintenant, je ne suis pas certain que l'occasion de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit se présentera de nouveau à eux. C'est pour cette raison que nous nous consacrons à l'annonce de cet évangile maintenant même. Dieu nous a appelés à répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Tout ce que nous devons faire, c'est nous consacrer à ce grand mandat par la foi. Bien sûr, j'ai travaillé avec mes partenaires dans différents domaines cette année. Je suis certain que nous avons fait de grands progrès pour répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Je remercie Dieu
de ce que nous pouvons témoigner de cette vérité à tous les croyants du christianisme dans le monde entier. Le vrai évangile que nous prêchons, c'est le parfum de Christ pour ceux qui ont été sauvés et pour ceux qui périssent. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort, et pour d'autres, c'est une odeur de vie qui mène à la vie. 2 Corinthiens 2, versets 15 à 16. Pour certains, l'évangile de l'eau et de l'esprit sera une pierre d'achoppement. Les premiers doivent savoir qu'ils commettent un péché menant à la mort. Nous devons aussi savoir et croire que nous sommes tous aimés par Dieu pour répandre l'évangile dans le monde entier par notre ministère de littérature chrétienne qui contient l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous témoignons du vrai évangile de l'eau et de l'esprit par notre foi concrète. Nous n'avons pas de péché, même pas dans notre conscience. Votre conscience est-elle aussi sans péché? Votre conscience est-elle lavée de tous vos péchés quand vous croyez seulement au sang de la croix? Si vous croyez seulement au sang de Jésus à la croix, en oubliant la foi au baptême de Jésus, les péchés de votre conscience ne peuvent être expiés. C'est parce qu'aucun ne peut être expié de nos cœurs sans que nous ne croyions dans la vérité de l'Évangile, selon laquelle Jésus vint dans ce monde dans la chair d'un homme, étant baptisé par Jean-Baptiste pour prendre tous les péchés sur lui. Ce que vous et moi devons savoir, c'est que les péchés des croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont complètement effacés parce que Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste, ce qui transféra tous les péchés de ce monde sur Jésus une fois pour toutes. Comment pouvez-vous effacer vos péchés gravés dans votre conscience si vous ne reconnaissez pas que Jésus a pris tous les péchés du monde sur lui en étant baptisé par Jean-Baptiste? Le sang que Jésus versa à la croix peut vous donner l'impression d'être délivré du jugement de vos péchés. Mais cette foi n'est pas suffisante pour expier les péchés de notre conscience. De nos jours, les gens essayent d'expurger les péchés de leur cœur par la foi dans le sang versé de Jésus à la croix seule. La raison de leur erreur, c'est qu'ils excluent la foi dans le baptême de Jésus. Certains, bien que les péchés de leur cœur soient toujours intacts, disent avec entêtement « Dieu me considère sûrement comme sans péché même si j'ai du péché dans mon cœur, puisque je crois dans le sang versé de Jésus. » Ces gens trompent leur propre conscience devant Dieu, essayant de se cacher parmi le nombre de ceux qui font de même, et ils se moquent de la vérité de Dieu. Parmi les chrétiens, ceux qui croient seulement dans le sang versé de Jésus à la croix et disent qu'ils n'ont pas de péché sont menteurs. Tous les péchés qu'ils ont commis sont gravés sur les tablettes de leur cœur. Jérémie 17, verset 1. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas de péché en dépit de leur foi dans le sang de la croix seule trompent leur propre conscience. Comme il y a des péchés dans leur conscience, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont sans péché devant Dieu. Leur conscience professe plutôt qu'ils sont pécheurs. Quand nous disons que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la seule vérité, beaucoup de gens dans ce monde le trouvent absurde. Ces gens ont cru dans le sang de Jésus à la croix comme seule évidence du salut. Si vous leur demandez de donner la preuve de leur rémission du péché, tout ce qu'ils peuvent offrir, c'est leur foi dans le sang de la croix. Cependant, comme Jésus est Dieu, l'évangile de l'eau et de l'esprit est certainement la vérité qui expurgea tous les péchés, les vôtres et les miens. C'est pour cela que je répète encore et encore que le Seigneur n'est pas venu à nous par le sang de la croix seule, mais par l'eau et le sang. 1 Jean 5, versets 6 à 8. Vous devez vous rappeler que quiconque ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peut pas recevoir la rémission des péchés. Nous devons croire encore et encore que Jésus nous a délivrés des péchés du monde en venant dans le monde et en étant baptisé par Jean-Baptiste, qu'il mourut à la croix et ressuscita d'entre les morts. Nous devons accepter avec foi que notre Seigneur Jésus vint dans ce monde et nous purifia de tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste. Si nous ne croyons pas cela, mais croyons seulement le sang de la croix, cette foi ne sera rien d'autre que notre entêtement. Peu importe quelle conviction concrète vous avez du salut selon votre expérience spirituelle, Jésus ne peut pas approuver votre foi qui ne croit qu'au sang de la croix. C'est parce que vos expériences ne peuvent pas être supérieures à la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Si les doctrines chrétiennes bâties par les hommes et ces enseignements étaient plus forts que la vérité de l'évangile qui ôta nos péchés par l'eau et le sang, votre expérience spirituelle ne signifierait rien. Mais vous ne pouvez pas expier vos péchés par le sang de la croix seule.
Ces doctrines et enseignements humains ne peuvent pas délivrer les gens de tous leurs péchés. Beaucoup de chrétiens périront parce qu'ils essayent toujours d'expier leurs péchés par ce genre de doctrine d'homme. S'appuyer sur ses propres pensées sans croire dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur est un affrontement contre Dieu. Tous ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont contre cet évangile. Certains pourraient dire « De quoi parlez-vous ? J'ai un doctorat en théologie, ma famille a produit des pasteurs depuis 5 générations, dites-vous que la foi de mes ancêtres est fausse ?» Mais 5 générations qui ont cru en Jésus n'ont pas de valeur, à moins que nous ne connaissions et croyions l'évangile de l'eau et de l'esprit, parce que nous ne pouvons pas recevoir la rémission des péchés autrement. Tout pécheur doit recevoir le salut de ses péchés en se détournant de ses propres voies mauvaises et en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous désirons recevoir le salut de tous nos péchés, nous devons connaître et croire la vérité réelle de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant, chers chrétiens, vous devez recevoir le salut de vos péchés en connaissant et croyant le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, conjointement à votre foi dans le sang versé à la croix. C'est la vérité dont je veux vraiment vous parler. L'apôtre Jean dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu » 1 Jean 5, verset 1. Quiconque croit dans ce passage des Écritures sait et croit que Jésus est Dieu. Et il croit aussi que Jésus vint dans ce monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que nous ayons connu Jésus-Christ comme notre Sauveur, c'est par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous jouirons de la vie éternelle dans son royaume. Nous pourrons vivre heureux éternellement avec Jésus-Christ. Dieu nous a donné la vie éternelle et sa promesse d'être avec nous dans ce monde. J'espère que vous saisirez tous la vie éternelle par votre foi dans le vrai évangile. Nous devons tous nous examiner nous-mêmes pour voir si un seul parmi nous n'a pas encore saisi l'évangile de l'eau et de l'esprit par manque de foi. Notre vie ne peut pas être joyeuse si nous vivons sans la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. La vie des justes dans ce monde, pleine de compassion pour les pécheurs en annonçant l'évangile de l'eau et de l'esprit, ne dure qu'un temps. Le livre des Hébreux dit « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. » Hébreux 10, verset 37. Il dit aussi « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Hébreux 9, verset 27. Dieu dit que si quelqu'un a du péché, il sera jugé en conséquence. Donc ceux qui ne croient pas en Jésus comme Dieu et ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu seront jugés en fonction de tous leurs péchés. Par contre, ceux qui croient en Jésus comme Dieu et en l'évangile de l'eau et de l'esprit et répandent de tout cœur l'évangile, jouiront de l'autorité et de la gloire des cieux. Avons-nous de quoi nous prévaloir devant Dieu ? Absolument pas. Dieu seul est tout-puissant. Seul Dieu est omnipotent. Seul Dieu est bon. Seul Dieu est l'amour réel. Donc nous ne devons pas nous prévaloir devant Dieu, mais reconnaître nos faiblesses et nos péchés, et être bénis en devenant les enfants de Dieu en croyant dans la vérité de notre salut, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant, nous attendons dans notre foi dans la parole de Dieu le jour où nous vivrons en jouissant de la vie éternellement bénie que Dieu nous a garantie. Quand le nouveau monde viendra, il sera possible de vivre ainsi. Il se peut que certains se demandent « Est-il vraiment possible de vivre comme cela ?» par manque de foi dans la parole des bénédictions de Dieu. Un nouveau monde sera réellement manifesté à cause de Jésus-Christ. Mes chers croyants, croyez en la parole de Dieu. Maintenant, je suis sûr que vous ne tomberez pas dans le genre de péché qui mène à la mort. Je veux vraiment partager la vérité du salut avec vous. Parce que nos frères et sœurs parmi nous sont si aimants, rien ne peut nous empêcher de vivre dans l'unité. Et dans notre foi, nous rendons grâce à Jésus-Christ qui nous a donné une nouvelle vie par l'évangile de l'eau et de l'esprit.